Faisons tout de suite connaissance avec quelques-uns des acteurs de cette soirée de football qui fut, Michel, vraiment exceptionnel. Monsieur Garrido, l'arbitre portugais, le capitaine de Nottingham, McGovern et quelques-uns de ses hommes, ici Lloyd, Birtles, Needham ou encore Gummil, Woodcock, O'Neill, l'Irlandais. Toutes les places, bien sûr, ce soir-là étaient bonnes au City Ground. Brian Clough, le manager pour les Anglais, c'est le meilleur entraîneur du monde. Tout de suite dans l'action avec Gummil pour son ailier gauche Robertson. On attend souvent beaucoup de ces matchs au sommet. On n'allait pas être déçu ici. Ce fut un match véritablement époustouflant sur un terrain pourtant injouable au fil des minutes. Beau une 2 ici entre Van Gaal et Dieter Müller qui croisent un peu trop car Shilton avait bien réduit l'angle de tir. Nous sommes déjà à la 5e minute de jeu et les blancs allemands du Football Club de Cologne montrent tout de suite qu'ils sont venus ici pour faire un résultat. Shilton qui a repris son souffle après cette première attaque allemande. Schuster, Birtles, une tentative de Woodcock, mais le terrain était un véritable champ de manœuvre et le tir du numéro 10 n'était pas très appuyé. Décidément, ces Allemands jouaient sans complexe. Un gros plan ici sur Prestin, l'un des 4 joueurs du milieu de terrain allemand. Schuster, Glowacz qui donne pour Roger Van Gaal, tente sa chance et c'est réussi. C'est le premier but de la partie. On joue seulement depuis 6 minutes et c'est déjà pour Van Gaal et pour ses amis de Cologne le V de la victoire. Les Allemands n'en reviennent pas, alors que les Anglais, bien sûr, eux, sont abasourdis. Joie coutumière, mais qui fait plaisir à voir. Glowacz, très bon centre, remarquablement récupéré par Van Gaal, qui tente sa chance ici devant Barrett. Shilton s'est détendu, mais un peu trop tard. 1-0 avec la complicité du poteau. Être mené 1-0 sur son terrain, c'est bien sûr la pire des situations dans ces matchs qui, vous le savez, se déroulent en 2 temps. Une fois chez soi, une fois chez l'adversaire. Et les Allemands jouaient sans complexe. Ils repoussent une nouvelle fois une attaque ici de Nottingham. Ils mènent toujours 1-0. Contre-attaque, Neumann pour Dieter Müller, le puissant avant-centre. Tentative de tir. Et finalement, ce n'est pas passé très loin du cadre. En tout cas, avec cette nouvelle tentative, les Allemands prouvent qu'ils ne sont pas venus ici pour limiter, comme l'ont dit, les dégâts. Coup franc, la domination est anglaise, c'est bien sûr logique sur son terrain. Le sourire de Konopka, l'arrière droit allemand, Glowacz. Mais ici, à la 17e minute, à la suite de ce coup franc, les Allemands vont avoir très très chaud. Balle dégagée, mais pas très loin. Boyer et une remarquable tête de Needham, le numéro 6, le libéro de l'équipe, qui s'est écrasé sur la transversale. Il s'en prend la tête à 2 points, comme on le comprend, Needham. Un service bien ajusté de Boyer et Needham bien placé juste en face du but. Encore Nottingham. McGovern a glissé, c'est la contre-attaque allemande conduite ici par Neumann. Sur la gauche, le très rapide Roger Van Gaal, le Belge de Bruges, alerte Dieter Müller tout seul, très calmement, qui signe le 2-0. Quand on sait qu'il faut 1 ou 2 buts d'avance pour se rendre sereinement, tranquillement chez l'adversaire au match retour, on se dit alors que les affaires de Forest sont bien mal engagées, sinon définitivement compromises. Le sprint de Roger Van Gaal parti à la limite du hors-jeu pour son camarade Dieter Müller et le 2e but du Football Club de Cologne. 2-0 et oui, Shilton, ça fait mal, ça vous arrive un peu au cœur comme 2 coups de poignard. Mais il fallait que Nottingham y croie encore un peu. C'était du reste encore sa seule chance. Attaque de Nottingham, glissade de Schumacher, toujours 2-0 après 20 minutes de jeu. Les Rouges essayaient tout de même de rester sereins. Schuster, Neumann, Gummil, une des pièces maîtresses, l'Écossais, le numéro 8 des maillots rouges de Nottingham, Robertson, qui a été très actif au cours de cette soirée. Robertson encore.
pour Burtels. Ballon pour Cologne. Pas pour longtemps. Boyer est là. Et il est là une nouvelle fois, mais qui est là, la transversale. C'est vraiment pas de chance pour Nottingham. 2 balles sur les poteaux. Au cours seulement des 20 premières minutes de jeu. Et Nottingham qui essayait encore, mais les contre-attaques allemandes se faisaient de plus en plus pressantes. Encore une fois, le rapide Van Gaal, Lloyd est là, mais il y a aussi Boyer pour son gardien Shilton. Tout va bien du côté du Football Club de Cologne. Toujours 2-0 pour les Blancs, mais les Anglais se faisaient de plus en plus pressants, comme ici Burtels. Leur conviction et leur enthousiasme faisaient plaisir à voir, mais c'était bien sûr leur seule chance de s'en sortir. Pour ces joueurs de Nottingham qui viennent d'hériter d'un corner, tête de Needham et de Burtels, 2-1 à la 20e minute de jeu. Needham, remarquablement joué, Schumacher n'y pouvait rien. Ça va beaucoup mieux du côté de Nottingham. Quant à Schumacher, le grand Schumacher, il a bien sûr de quoi être inquiet. Encouragés par cette réussite qui voulait enfin leur sourire, les Anglais allaient alors littéralement, comme ici Robertson, assiéger le camp adverse. Il faudra alors beaucoup de qualité physique, mais aussi bien sûr de qualité morale, pour que les Allemands ne cèdent pas. Tentative anglaise, dégagement des Allemands, et durant quelques minutes, le scénario ne changera pas. Toujours 2-1, Burtels, McGovern qui a glissé, c'est bien dommage. Mais il avait beaucoup plu il y a 15 jours sur le City Ground. Et c'est le contre-allemand avec ici le numéro 2, Konopka, Schuster, Glovac et son maillot tout crotté, et Müller dont la tête ne passe pas très loin. Comme quoi tous les contres du Football Club de Cologne étaient extrêmement inquiétants avec cette tête ici de Müller à la 40e minute de jeu. Nottingham encore qui se déploie avec Woodcock bien placé. Heureusement, Schumacher est sorti. Il est grand, il a de longues jambes. Et il a pu détourner au passage. Woodcock qui accélère passe entre 2 Allemands. Schumacher en corner. Les joueurs sont toujours très massés devant le but allemand. Les Allemands qui se dégagent une fois encore avec Müller pour le rapide Van Gaal. Van Gaal qui va se débarrasser de tout le monde. Regardez, Gemmill effacé, il est tout seul. Il n'a plus qu'à glisser, mais il s'en fout ici de 10 cm. Et oui, c'est dommage, Roger Van Gaal. Et sur cette action, Gemmill, l'Écossais, vous allez le voir sur ce ralenti, s'est froissé un muscle de la cuisse et il devra sortir. Il s'en est fallu vraiment d'une dizaine de centimètres. C'eût été le 3-1. Gemmill qui sort, il sera remplacé par Clark et Gemmill ne sera pas là ce soir. Ce changement s'opère juste avant la mi-temps, 2-1. C'est bien sûr un peu surprenant, mais Cologne s'est montré très réaliste. Un seul but d'écart, ça nous promet bien sûr une deuxième période alléchante et les supporters de Forest n'ont pas perdu espoir. Robertson qui a fait passer une bien mauvaise soirée au moustachu, le numéro 2, Konopka, le très sûr défenseur du Football Club de Cologne. Un nouveau corner, il y en aura une vingtaine au bénéfice de Nottingham au cours des 90 minutes de jeu. Et c'est ici Gerbert qui dégage, un peu à la sauvette. Le numéro 13, Clark, qui a remplacé Gemmill. Une mauvaise passe ici de Zimmerman pour McGovern. Et un nouveau centre de Robertson, tête bien ajustée de Burtels pour Boyer, qui transperce littéralement, comme on dit, la défense allemande. C'est le 2-2 à la 52e minute de jeu, soit 7 minutes après la reprise. Il restait près de 40 minutes à Forest pour retourner la situation. Tout paraissait donc encore très possible.
Robertson, regardez la lucidité du jeune Birtles. Et un tir canon, comme l'on dit, de Bowyer, c'est l'égalisation à la 52e minute. Encore Nottingham, encore un corner, McGovern pour Robertson, qui paraît un peu lourdeau, mais qui s'est accéléré. Non, il ne s'est rien passé. Il ne manque que la musique ici. Un pas de deux entre le numéro 3 Zimmerman et Woodcock. Le ballon allemand, mais Dieter Müller manque son dégagement. McGovern est là. Heureusement pour les Allemands, il y avait Schumacher. Dieter Müller qui a sans doute manqué le contrôle du ballon et son dégagement à cause d'une touffe d'herbe ou de ces morceaux de boue qui se multipliaient au fil des minutes. Et toujours les Rouges, encouragés par un public extrêmement sportif. Robertson encore, la pression s'accentuait. On sent que la victoire est au bout du pied. Toujours 2-2, toujours Bowyer et toujours Robertson. Tout partait du côté gauche de l'attaque. Ici, c'est O'Neill qui est bien placé et qui hérite d'un corner. Encore que ce soit l'attaquant irlandais de Nottingham qui est sorti le ballon. On va parfaitement le voir sur ce ralenti. Voilà, c'était bien le rouge. Et un nouveau corner, le 15e, ici tiré par O'Neill, le numéro 7 de Nottingham. Alors que vous voyez un peu mieux l'état plutôt déplorable de cette pelouse. Le légendaire gazon britannique était bien absent. Et les joueurs avaient beaucoup de mérite à nous offrir un tel spectacle. McGovern, Birtles, regardez ce que va faire le jeune Birtles, un centre parfait et une tête non moins remarquable de Robertson. 63e minute, c'est la joie dans les rangs de Nottingham. On vient de prendre l'avantage. Beau retournement de situation, on était mené 2-0 et maintenant c'est à son tour de mener à la marque 3-2. Un super goal des Rouges. Birtles, inconnu encore il y a 6 mois, alors que Robertson met littéralement toutes ses forces dans cette tête, absolument imparable. 3-2 pour Nottingham, il restait un peu moins de 30 minutes à jouer. Et tout restait possible, car personne ne voulait en rester là. Glovac, Konopka, les Allemands contre-attaquaient. Et Bowyer concède ici un corner devant l'attaque du Football Club de Cologne. Il restait une vingtaine de minutes à jouer. C'était un va-et-vient incessant. Ici, Robertson. Ça sera pour la prochaine fois, petit, semble dire le numéro 11 des Rouges. Qui a été, vous l'avez constaté, un des éléments les plus actifs. Remarquables accélérations, il passe toute la défense. Mais il ouvre un peu trop son pied. On est à 1,50 m début de Schumacher. Toujours 3-2 pour Nottingham. Les Allemands ne se pressent pas, mais ils vont tenter leur chance jusqu'au bout. Alors que Dieter Müller est remarquablement placé ici sur ce contre, mais Shilton est fort bien sorti de ses buts. Sans quoi, Dieter Müller, le numéro 9 de Cologne, aurait réussi le lob qu'il souhaitait. Un changement ici, et oui, c'est bien un Asiatique, c'est Okudera qui rentre, c'est le premier Asiatique à jouer dans le football européen. Et cette rentrée, vous allez le constater tout de suite, sera la bienvenue dans les rangs du Football Club de Cologne. Pour l'instant, une nouvelle attaque de Nottingham qui sera repoussée par la défense blanche. Ici, Dieter Müller, Van Gaal, toujours bien placé. Il donne acquis à Okudera, le japonais qui joue depuis 30 secondes. Un tir, le ballon frappe le sol, Shilton est battu. Okudera, un remplaçant et un but qui valent de l'or. C'est bien joué, c'est presque inespéré. Et la joie de notre japonais fait plaisir. Shilton est abattu, on le comprend.
À 10 minutes de la fin, Van Gaal pour Okudera qui rebrousse chemin devant la défense de Nottingham et ce ralenti qui grossit un peu la faute de Shilton. 3-3 à 10 minutes de la fin. Ici les toutes dernières secondes de ce match, mais 6 buts au total, 3-3 en demi-finale de la Coupe des Champions. On ne pouvait en demander davantage. Les Allemands étaient heureux, on le comprend, heureux du résultat, mais également du spectacle. Bravo monsieur Okudera. Cette rencontre restera en tout cas comme un des monuments du football. Merci de ta passe et merci messieurs pour ce grand match.